Shalom dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit avec vous. Cette semaine, la pensée de la semaine, nous parlons d'un nouveau chapitre, Je suis dans le livre de Genèse chapitre 11 et Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 11, le verset 13, la Bible dit que Terach prit Abraham. Terach, le père d'Abraham, prit Abraham, son fils, l'autre fils de Haran, qui était un autre fils de Terach, qui est déjà mort, le père de l'autre et fils de son fils. Et la Bible dit, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Tu peux souligner avec moi, pays de Canaan. La Bible dit, ils vinrent jusqu'à Charan et ici habitèrent. Et le verset, chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 5, la Bible dit, Abraham prit Sarai, sa femme, Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Je vous avais dit de souligner Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Laissez-moi nous dire une chose. Dans le chapitre 11, on nous parle de Terach. Terach qui était le père d'Abraham. Mais Terach ne servait pas notre Dieu. Terach était un prêtre de Dieu étranger. Terach ne servait pas le même Dieu que son fils Abraham. Terach servait des idoles. Et ici, la Bible nous présente dans le chapitre 11 une famille déchirée par la malédiction, déchirée par le problème, déchirée par le souci, au point où le frère d'Abraham qui était Haran, qui a eu Lot, va mourir. Parce qu'il y avait une loi établie dans la famille que tu ne pouvais peut-être pas avoir des enfants. Parce qu'il avait brisé la loi. Bien aimé, il a brisé la loi, mais il n'avait pas Dieu. Lorsque tu arrives à briser une loi et que tu n'as pas Dieu, tu feras face à cette loi-là. Mais j'en passe. Et ici, je voudrais simplement dire que le chapitre 11 était un chapitre qui était rempli par de mauvaises choses. Mais il y a une chose que je retiens, que Terach va vouloir prendre ses enfants pour aller à Canaan. Mais ils vont se limiter à Charan. Mais je sais que j'aime le verset 12. La Bible dit ceci, que l'Éternel dit à Abraham. Ça, c'est un nouveau chapitre. Ici, Dieu parle. Je dis, mais pourquoi Dieu ne parle pas au chapitre 11? Parce que Dieu avait besoin d'un autre chapitre. Et ce chapitre commence par la parole de Dieu. Or, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a un nouveau chapitre qui va commencer dans ta vie. Et ce nouveau chapitre commence avec la parole de Dieu. Cette parole dit que tu es la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Tu mangeras le meilleur produit du pays. C'est que tu as expérimenté dans le chapitre 11, tu ne vivras pas cela dans le chapitre 12. Mais ce qui me retient ici, que l'Éternel dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Abraham s'est arrêté à Charan, là où son père pensait l'amener à Canaan. Mais son père n'a pas pu le ramener à Canaan. Son père s'est limité, s'est arrêté quelque part. Mais Dieu prend Abraham et ramène Abraham à Canaan. Parce que le verset 5, la Bible dit qu'ils arrivèrent au pays de Canaan. Je voudrais dire à quelqu'un que dans le nouveau chapitre, là où tes parents ont été limités, Dieu te prend et Dieu t'amène au-delà. Là où tu étais limité peut-être par faute de moyens, l'Éternel te prend et Dieu te propulse. Je vois une personne qui va vivre cette semaine son nouveau chapitre. Je voudrais te dire, c'est le nouveau chapitre de ton mariage. C'est le nouveau chapitre de ta bénédiction. C'est le nouveau chapitre de ton élévation. C'est le nouveau chapitre de ton succès. C'est que tu n'as pas pu faire hier, ou là où tu t'es limité hier, dans le nouveau chapitre, l'Éternel Dieu t'amène. Là où tu pensais aller, dans le nouveau chapitre, Dieu t'amènera dans l'endroit où tu voulais aller. Parce que l'Éternel est Dieu. Il peut te prendre du néant et faire avec toi de grandes choses. Que mon Dieu vous bénisse. Paix dans vos maisons. Shalom, shalom.